comment se fait-il qu'il y ait de plus en plus d'impôts, mais que lorsqu'ils regardent autour d'eux, il n'y ait rien qui marche? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec l'argent des Français? Eh bien, je leur réponds que ça ne tombe pas du ciel, que vous avez mis en place un mécanisme intelligent qui leur fait payer encore plus de taxes sans même que vous ayez à voter aucune loi, et à la fin de cette chaîne, cette taxe supplémentaire finit dans la poche d'une grande fortune française. Ce mécanisme est très simple. Vous connaissez le loup de Wall Street. Vendez-moi un stylo. Ce stylo est à 1 euro. Sauf que vous ne vendez pas des stylos, vous les taxez. Vous avez mis 20% de TVA dessus, donc il est à 1,20 € et vous prenez 20 centimes. Sauf que c'est la France de Macron, et que dans la France de Macron, il y a beaucoup d'inflation. Maintenant, ce stylo n'est plus à 1 euro, il est à 2 €. Et vous ne prenez plus 20 centimes dessus, mais 40 centimes. Et c'est là qu'est la douille. Parce que la revenu des gens, ils n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Donc non seulement les gens payent plus cher ce qu'ils achètent, mais par rapport à leur revenu, ils payent plus de taxes. Nous avons fait les calculs. Pour un travailleur au SMIC, c'est plus de 60% d'augmentation de TVA. Pour la CSG, en gros c'est la TVA sur les salaires, c'est plus 20%. Donc pour le peuple, pour les travailleuses et les travailleurs, vous leur avez mis plus 60% d'augmentation de la TVA et plus 20% de CSG. Ça fait énormément d'argent. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu faire de cet argent qui a été pris sur le dos du peuple? Eh bien, vous avez cramé la caisse. C'est tout de même assez étrange. La TVA, c'était 11 milliards d'euros dans les caisses de la sécurité sociale en 2017. Maintenant, c'est 57 milliards. Et vous avez fait combien de cadeaux aux patrons en allègement de cotisation? 42 milliards d'euros. Cela veut dire que les 3/4 des augmentations de taxes que vous avez mis sur les travailleurs, ils ne sont pas allés à l'hôpital, ils ne sont pas allés aider les retraités, ils sont partis dans les poches de grandes entreprises qui ont une armée d'avocats fiscalistes qui maîtrisent parfaitement toutes vos magouilles pour garder le moindre centime qui pourrait être investi dans l'intérêt général. J'en termine avec un dernier chiffre. 0,1% des grosses entreprises chez qui vous irez vous recaser une fois qu'on vous aura tous battus aux élections présidentielles et législatives. 0,1% des grosses entreprises captent à elles toutes seules un tiers des allègements généraux. 0,1% qui capte un tiers de tous vos cadeaux fiscaux. Voilà comment vous avez cramé la caisse. On pourrait se dire que vous avez touché le fond, mais le macronisme soutenu par le Rassemblement national ne connaît pas le fond. C'est un immense trou noir, une forme de néant de l'intelligence politique, parce que comme votre TVA ne permet pas de compenser l'inflation des dépenses de la Sécu et que vous l'avez vidée avec les cotisations, vous avez créé de la dette. Et même avec la dette, vous avez réussi à gaver le grand patronat. Il y a 30 ans, les aïeux du macronisme ont créé une caisse spéciale pour tenir cette dette. Ça s'appelle la CADES. À l'origine, il y avait 40 milliards de dettes dans cette caisse et elle devait s'arrêter en 2009. Nous sommes en 2026 et il y a 120 milliards de dettes dedans. 90% de cette dette est possédée par des fonds de pension ou par des banques étrangères. Depuis qu'elle existe, la sécurité sociale française a payé 80 milliards d'intérêts à la finance internationale. Vous nous avez fait payer 2 fois plus que ce qu'on devait rembourser. Bravo les Mozart de la finance. Et le problème, c'est pas ce que vous dites. C'est pas que les gens ne veulent pas bosser. Il y a 6 fois plus de chômeurs que d'emplois disponibles dans notre pays. Le problème, c'est pas qu'on dépense trop. L'hôpital est au bord de l'effondrement. Le problème, c'est pas qu'on dépense trop dans les retraites. Les retraités n'arrivent pas à vivre avec leur pension. Le problème, c'est pas l'explosion des APL. Ils n'arrivent pas à suivre l'explosion des prix du logement. Non, mesdames et messieurs les députés. Le problème, c'est celui de ceux qui se gavent. Voilà le problème de la France. Votre fanatisme vous aveugle. Votre croyance dans le néolibéralisme vous empêche de constater les faits. 30 ans que vous gavez le grand patronat. 30 ans qu'ils vous promettent que si vous les gavez, ils créeront de l'emploi. Résultat, nous sommes dans un chômage de masse. 20% de chômage des jeunes, si tant est que leur contrat, si souvent sous le salaire minimum, leur permettent de vivre. Michelin, Auchan, Valeo, Renault, Sanofi, Airbus, Nexity, combien de licenciements? 30 ans que vous vendez à la découpe nos secteurs industriels, à la finance internationale et aux fonds prédateurs. MA France, Vancorex, Whirlpool, General Electric, Arjowiggins, tous ces licenciements, toutes ces familles brisées, voilà la réalité crue de ce que vous avez fait à notre pays. Ont été détruits 45 maternités, 1700 bureaux de poste, 5000 kilomètres de voies ferrées, 10 000 écoles rurales et l'équivalent de 10 universités et de 12 hôpitaux. On se croirait sorti d'une guerre. Tout ce qui nous rendait fiers autrefois, vous l'avez détruit, vous l'avez vendu. Parce que pour vous, tout doit être privé et donc le peuple est privé de tout. Les salaires sont trop bas. Les gens n'ont même pas de quoi payer la facture et le loyer. Terminez d'emmener les petits au cinéma. Terminez d'aller se faire un restaurant. Terminez de s'acheter un petit quelque chose pour pouvoir se faire plaisir. Le pays est en déconsommation. Les gens consomment moins. Le pays produit moins. La croissance est en berne. Nous sommes au bord de la récession. Car lorsque vous laissez une minorité s'accaparer la moitié des richesses, qu'ils la gardent pour eux ou qu'ils
lorsqu'ils investissent dans la sphère financière internationale, il ne reste plus rien pour le pays, plus rien pour le peuple. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez trahi le pays, vous avez trahi le peuple. Ce peuple, parlons-en, parce que lorsqu'il manifeste, vous les tabassez. Lorsqu'il fait des pétitions, vous les ignorez. Lorsqu'il vote, vous ne reconnaissez même pas le résultat des élections. Résultat, le pays fait du surplace. L'alliance du macronisme et du Rassemblement national est crépusculaire. Ça ne sert à rien de vous demander de lutter contre l'extrême droite. Ce serait comme vous demander de vous suicider politiquement. Depuis que le Rassemblement national est à l'Assemblée, il vote l'ultra-majorité des textes qui sont proposés par les macronistes. Vous êtes tellement mauvais que le grand patronat vous trompe. Cette bande d'irresponsables se presse d'aller prendre des repas avec Jordan Bardella dans les restaurants UP de Paris. Plus la note est élevée, plus le RN change de position. Note payée avec l'argent public que le Rassemblement national détourne, cela va de soi. Voilà que le Rassemblement national a carrément abandonné l'abrogation de la réforme des retraites. Vous ne deviez plus tourner au pépito ce jour-là, car vous proposez même de faire travailler les gens jusqu'à 67 ans. C'est comme sur l'augmentation du SMIC. Vous êtes contre, et votre augmentation du SMIC, ce sera seulement si le patron veut bien, et ce sera défiscalisé, donc il y aura de l'argent au moins pour la sécurité sociale. Alors, je vous apprends, entre autres, beaucoup de choses, ça existe déjà, et ça s'appelle la prime Macron. C'est un mauvais remake. Les 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias vous prennent un type sorti de nulle part. Ils lui font faire la une, ils lui font faire du people, ils répètent, il est jeune, il est beau, c'est un cadre dynamique. Puis à la fin, ils mènent une politique pour les milliardaires au service des milliardaires. Finalement, la politique économique de Jordan Bardella, c'est la même que celle de Macron, mais en plus raciste. Contrairement à l'image que vous en faites, le peuple de France n'est pas un peuple d'idiots. Ils suivent, ils regardent, ils comprennent. Et c'est à leur intelligence que nous voulons parler. C'est l'exact inverse de la politique Macron-Le Peniste qu'il faut réaliser. Première étape, il faut augmenter les salaires et passer le SMIC à 1 700 € pour permettre aux familles de vivre, pour permettre aux familles de respirer. Et pour les petites entreprises qui ne peuvent pas payer, nous mettrons en place une caisse de péréquation des salaires qui sera financée par les grandes entreprises pour aider les petites. Ça s'appelle la justice. Étape numéro 2. De par l'augmentation des salaires, les gens reconsommeront. Et donc cela relancera la production. Les milliards d'euros de cadeaux fiscaux et d'aides publiques seront réorientés vers la planification écologique. Au rythme auquel nous allons dépasser les 3 degrés de réchauffement climatique. Au cœur de nos villes, il fera plus de 50 degrés. Les côtes françaises seront submergées par le niveau de la mer. Le secteur agricole sera bouleversé par les variations climatiques. Voilà l'enjeu économique existentiel auquel nous devons répondre. Alors les aides publiques de l'État seront intégralement orientées vers la planification écologique pour reprendre notre souveraineté agricole, énergétique, industrielle. Nous ne ferons pas ce que vous avez fait aux générations futures. L'objectif premier du peuple français sera de permettre l'harmonie économique avec les écosystèmes et avec la nature. Étape numéro 3. Le partage du temps de travail. Nous ne reconnaissons pas la légitimité du 49.3 sur la réforme des retraites d'Elisabeth Borne. Et contrairement au Rassemblement national, nous l'abrogerons. Nous ferons la retraite à 60 ans. La place de nos grands-parents n'est pas sur une chaîne de production. Elle est de profiter légitimement de leur retraite à la maison. La création d'emplois, du fait du partage du temps de travail, la relance de la consommation, la planification écologique, tout cela fera entrer des cotisations dans les caisses et permettra de financer par exemple l'hôpital sur qui vous avez fait 5 milliards d'euros d'économies cette année. Voilà, mesdames et messieurs les députés, vous observerez qu'il est possible de parler de politique sans avoir à ramener votre obsession sur l'islam et sur l'immigration. La question de l'avenir écologique, la question de l'emploi, la question des salaires, la question du service public, voilà ce à quoi le peuple de France nous demande de répondre. Le remboursement intégral des soins prescrits dans le dentaire, dans l'optique, dans l'auditif par le 100% Sécu, l'embauche de fonctionnaires dans la santé, dans l'éducation, dans la justice, le rétablissement de l'impôt sur la fortune et son renforcement, un plan massif d'investissement dans l'hôpital, dans les EHPAD, dans la petite enfance, une taxe sur les superprofits et sur les dividendes, la lutte contre la fraude fiscale qui est estimée entre 80 et 120 milliards d'euros par an et la lutte contre l'évasion vers les paradis fiscaux. Voilà ce que nous avons à proposer au pays. Et si vous voulez des gens sérieux, que rien ne fera jamais céder et qui sont capables de proposer autre chose que de couper dans les dépenses publiques, de couper des services publics ou de baisser les salaires, alors il existe un seul bulletin de vote et c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Je terminerai par dire quelque chose. Monsieur le rapporteur, vous disiez que l'Ondam avait été respecté. Il a été demandé de faire 4 milliards d'euros d'économies sur l'hôpital. C'est faux, ils ont fait 5 milliards d'euros d'économies. Dites-moi où est-ce que vous êtes encore capable de faire des économies sur l'hôpital public. Une chose a été absente de tous les discours des libéraux qui se sont succédés à la tribune, c'est-à-dire les besoins essentiels
l'essentiel des Français. Personne n'a parlé de désert médical. Personne n'a parlé de la précarité des familles. Personne n'a parlé de la difficulté à trouver une crèche. Et enfin, j'en terminerai par une autre chose. Vous nous dites, ça ne sert à rien de rejeter ce projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale parce que ça ne changera rien. Alors donc, l'adopter ne changera absolument rien. Vous avez raison, hein. On sait que c'est une photographie, mais nous on n'a pas un problème avec la photographie, on a un problème avec le photographe. Parce qu'il doit de l'argent au peuple français et parce qu'il n'a aucune légitimité politique à présenter ce projet de budget qu'il n'est même pas capable de respecter quand il le fait passer par 49.3. Voilà ce que nous sommes en train de faire, de vous donner une leçon de politique et de suffrage universel. Le peuple français en a marre de la politique que vous menez. Ils sont dégoûtés par ce que vous faites de nos services publics et ils sont catastrophés par ce que vous faites de la sécurité sociale. Nous les rassurons, dans un an viendra une élection présidentielle et viendront les jours heureux.